Mes frères, mes sœurs, ceci est un message pour tous ceux qui suivent l'actualité géopolitique et militaire. Concentrez votre attention sur l'Algérie, car cette nation est en train d'écrire l'une des pages les plus importantes de son histoire stratégique contemporaine. Alors que les projecteurs médiatiques internationaux sont braqués sur d'autres crises, l'Algérie vient d'accomplir un coup de maître diplomatique et militaire qui va reconfigurer durablement les équilibres de puissance en Afrique du Nord et au-delà. Je parle bien de l'Algérie, de sa détermination à préserver sa souveraineté, de sa vision à long terme en matière de défense nationale, et de cette annonce fracassante que beaucoup tentent encore de minimiser. L'acquisition des chasseurs furtifs russes de 5e génération Su-57 Félon, dans le cadre de la plus importante transaction militaire de l'histoire récente du continent africain. Oui, vous m'avez bien entendu. Nous ne parlons pas de simples rumeurs ou de spéculations, mais d'une réalité confirmée par des sources multiples et fiables. Les premiers appareils ont déjà quitté le sol russe et sont en route vers les bases aériennes algériennes, marquant le début d'une nouvelle ère pour les forces aériennes de l'armée nationale populaire. Mais cette acquisition ne se résume pas à l'arrivée d'avions de combat ultramodernes. Elle soulève des questions fondamentales que nous allons explorer ensemble pendant ces prochaines minutes. Pourquoi l'Algérie a-t-elle choisi d'investir des milliards de dollars dans ses chasseurs furtifs à un moment où d'autres priorités sociales existent? Comment a-t-elle réussi à conclure cet accord malgré les pressions et sanctions internationales? Quelles seront les conséquences réelles sur l'équilibre des forces dans la région? Et surtout, que signifie cette montée en puissance pour l'avenir de la souveraineté algérienne face aux défis sécuritaires complexes qui se profilent à l'horizon? Si vous voulez comprendre les véritables enjeux de cette décision historique et son impact sur la position de l'Algérie sur l'échiquier international, restez avec nous jusqu'au bout de cette analyse. Et pour ne rien manquer de nos décryptages exclusifs, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, car nous reviendrons très prochainement avec des révélations encore plus détaillées sur ce dossier brûlant. Et si je vous disais que ce n'était que le début, parce que juste derrière cette annonce fracassante, on trouve une stratégie algérienne d'une cohérence et d'une profondeur remarquables. L'acquisition des Su-57 n'est pas un achat impulsif. C'est l'aboutissement logique de 2 décennies de modernisation militaire et de doctrine de défense fondée sur une autonomie stratégique farouche. Depuis son indépendance, l'Algérie a toujours considéré sa force militaire comme le rempart ultime de sa souveraineté. Mais ces dernières années, la cadence s'est emballée. Les commandes de Su-35 flanqués de systèmes de défense aérienne S-4 Sense, de sous-marins Kilo améliorés et de missiles de croisière Iskander ont transformé l'armée nationale populaire en une force avec laquelle il faut désormais compter. Chaque achat était une pièce d'un puzzle complexe, et le Su-57 en est la pièce maîtresse, celle qui donne son sens à l'ensemble du dispositif. Mais pour vraiment comprendre l'ampleur du phénomène, il faut regarder d'encore plus près ce qui se cache derrière le numéro de série de ces appareils. Car l'Algérie n'a pas acheté le Su-57 de base, la version standard proposée sur le catalogue. Non, elle a négocié avec la finesse d'un grand joueur d'échecs une version sur mesure, le Su-57E, spécial théâtre africain. Cette désignation n'est pas anodine. Elle implique des adaptations cruciales pour opérer dans des conditions extrêmes. Nous parlons ici de radars N036 Bielka recalibrés pour résister aux tempêtes de sable et aux poussières du désert du Sahara, des systèmes de refroidissement renforcés pour faire face à des chaleurs qui feraient fondre les composants électroniques d'avions conventionnels, et surtout, une intégration native avec l'arsenal le plus avancé de la Russie. La soute interne du Su-57 algérien est configurée pour emporter le missile air à très longue portée R-37M, capable d'abattre un avion de ravitaillement ou un avion radar ennemi à 400 km de distance. Mais aussi pour accueillir les futurs missiles hypersoniques Kinzhal, une capacité qui place l'Algérie dans un club très fermé. Pourtant, aussi surprenant que cela puisse paraître, cela nous amène directement à un autre élément, peut-être encore plus révolutionnaire. L'avion seul, aussi perfectionné soit-il, n'est qu'une partie de l'équation. Le véritable saut technologique réside dans le concept de « système de système ». Et l'Algérie l'a parfaitement compris. Le contrat inclut l'acquisition de drones lourds furtifs S-70 Okhotnik. Ces drones, de la taille d'un chasseur, ne seront pas de simples compagnons. Ils seront contrôlés en vol directement depuis le cockpit du Su-57, formant avec lui une meute numérique mortelle. Le pilote algérien deviendra le chef d'orchestre d'un essaim de drones, pouvant les envoyer en éclaireur pour sonder les défenses adverses, les saturer, ou les utiliser pour des frappes coordonnées sans mettre en péril son propre appareil. C'est la matérialisation du concept MUMT, Man-to-Man Teaming, l'avenir de la guerre aérienne, et l'Algérie se positionne à la pointe de cette révolution, non pas en tant que spectatrice, mais en tant qu'actrice de premier plan. Ce qui nous conduit inévitablement vers une révélation qui va encore plus loin dans la logistique et la formation, 2 domaines où les échecs stratégiques sont souvent enterrés. Comment l'Algérie compte-t-elle soutenir une flotte d'une telle complexité dans un contexte de sanctions internationales?
La réponse est un chef-d'œuvre de realpolitik. Le paiement a été structuré hors du système financier occidental SWIFT, utilisant un mélange de roubles et de dinars algériens, créant un circuit immunisé aux pressions. La chaîne logistique pour les pièces détachées et la maintenance emprunte des routes alternatives sécurisées, passant par la mer Caspienne et l'Iran, un corridor que les Américains ne peuvent facilement interrompre. Et surtout, Moscou a accordé à Alger une clause de protection totale. En langage clair, cela signifie que toute tentative d'entrave, de sabotage ou de pression économique contre ce contrat sera considérée par le Kremlin comme une attaque directe contre ses intérêts nationaux. La Russie ne vend pas seulement des avions, elle vend une garantie stratégique, un parapluie politique sous lequel le programme Su-57 algérien pourra se développer en sécurité. Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là, car le véritable choc, le voici, la transformation humaine qui accompagne cette révolution technologique. Pendant que les premiers appareils sortaient de l'usine de Komsomolsk-sur-Amour, les pilotes et techniciens algériens, une élite soigneusement sélectionnée, suivaient depuis plus de 18 mois une formation avancée et ultra secrète au centre d'entraînement de Lipetsk, en Russie, le berceau des as de l'aviation russe. On ne confie pas une Ferrari à un conducteur novice. De la même manière, on ne confie pas un chasseur de 5e génération, une plateforme de capteurs fusionnés et de furtivité, à des pilotes simplement habitués au MiG-29 ou au Su-30. Cette formation ne se limite pas au pilotage, elle englobe la guerre électronique, la gestion des drones, les tactiques de supercroisière, la capacité à voler à vitesse supersonique sans utiliser la post-combustion, économisant ainsi du carburant et restant plus discret et les protocoles d'engagement des nouveaux missiles. C'est la création d'une culture opérationnelle nouvelle, une génération de « chevaliers du ciel », algériens formés pour dominer le champ de bataille moderne. C'est justement à ce stade de notre analyse, alors que nous dévoilons l'ampleur de cette transformation, que je souhaite m'adresser directement à vous. Est-ce que cette plongée au cœur de la stratégie militaire algérienne vous éclaire sur les enjeux de demain? Pensez-vous que d'autres pays de la région vont tenter de suivre cet exemple, ou au contraire, se liguer pour contrer cette nouvelle puissance? Dites-le moi dans les commentaires en bas de cette vidéo, car votre opinion est précieuse et nourrit notre réflexion pour les sujets futurs. Et si vous voulez être absolument certain de ne manquer aucune de nos prochaines révélations, notamment une fuite exclusive que nous nous apprêtons à publier sur les systèmes de contre-mesure électronique de ces Su-57, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. C'est le seul moyen de rester connecté à l'information stratégique en temps réel. Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là, car le véritable choc, le voici, la transformation du paysage stratégique régional. Avec une commande ferme de 28 appareils et une option pour 14 supplémentaires, portant le total potentiel à 42 unités, l'Algérie ne se contente pas de moderniser son armée de l'air. Elle construit une capacité de dissuasion absolue. Le rayon d'action opérationnel du Su-57, couplé à ses réservoirs conformes, dépasse les 5500 km. Depuis la base stratégique de Tindouf, au sud-ouest du pays, un Su-57 algérien peut patrouiller au-dessus de Bamako, de Niamey, ou même de N'Djamena, sans avoir besoin de se ravitailler. Il peut imposer une no-fly zone virtuelle sur la totalité du Sahel, une région cruciale et instable. Sa furtivité le rend quasi indétectable pour les radars des avions de patrouille ou des chasseurs actuellement déployés dans la région, comme les Rafales français ou les F-16 américains. Cela change toute la donne en matière de renseignement, de surveillance et de supériorité aérienne. Ce qui nous conduit inévitablement vers une révélation qui va encore plus loin dans la notion d'écosystème défensif. Un chasseur, aussi performant soit-il, n'est qu'un maillon. L'Algérie construit une chaîne de kills complète. En parallèle des Su-57, Moscou et Alger coopèrent sur le déploiement de stations radars Voronezh DM à Tamanrasset, dans le Grand Sud. Ces radars over the horizon peuvent détecter des vols à basse altitude et des missiles à des milliers de kilomètres. Couplés aux données des satellites de reconnaissance militaire algériens et intégrés au système de navigation par satellite russe GLONASS, ils forment un filet de surveillance quasi impénétrable. Quand on ajoute à cela l'arrivée programmée des systèmes de défense aérienne S-500 à l'horizon 2026, on comprend que l'Algérie est en train de se doter d'une bulle défensive intégrée, l'une des plus denses et des plus modernes au monde, capable de détecter, suivre et engager toute menace aérienne, du drone le plus basique au missile de croisière le plus furtif. Alors, que retenir de cette analyse approfondie? Première révélation marquante, l'Algérie n'a pas acheté un simple avion, mais un système d'armes complet et sur mesure, intégrant des drones de combat et soutenu par un écosystème de renseignement et de défense aérienne sans précédent en Afrique. Deuxième révélation, cette transaction a été protégée avec une ingéniosité remarquable, via des circuits financiers et logistiques alternatifs et une garantie stratégique russe, la rendant immunisée aux pressions occidentales conventionnelles. Et troisième révélation,
Le déploiement de ces appareils confère à l'Algérie une capacité de projection de puissance et de dissuasion qui remodèlera durablement les équilibres géopolitiques en Afrique du Nord et au Sahel. Le message est donc porteur d'un espoir immense pour les partisans d'un monde multipolaire. Il démontre qu'une nation souveraine, en maniant avec intelligence la diplomatie et la réelle politique, peut assurer sa sécurité et son autonomie face aux diktats des grandes puissances établies. L'Algérie a choisi la voie exigeante de la paix par la force, une force crédible, dissuasive et indépendante. C'est un pari audacieux, mais c'est surtout une leçon de souveraineté offerte au reste du continent. Si cette plongée dans les arcanes de la stratégie et de la technologie vous a passionné, si vous croyez au droit des nations à forger leur propre destin, alors votre action est cruciale. Faites exploser le compteur de likes pour montrer que ce sujet majeur mérite toute notre attention. Partagez massivement cette vidéo sur tous vos réseaux, WhatsApp, Twitter, Facebook, pour que cette analyse dépasse la simple information et devienne un sujet de débat national. Et pour être en première ligne quand les premiers Su-57 atterriront à Boufarik et que nous diffuserons, en exclusivité mondiale,